Dans quelques secondes, votre vie aura changé. Je vais vous montrer l'extrait d'un sketch en anglais, même si vous ne comprenez pas, restez et je vous explique. A girl told me we're made of prompts. Like, seriously, dude, you're saying the only thing standing between me and $1 billion is some random text? La seule chose qui existe et qui est réelle dans cette vidéo, c'est ma voix. Vous entendez actuellement. Ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la personne, le public, la salle et le spectacle, ça n'a jamais existé. Et tout ce que vous allez voir dans cette vidéo n'a jamais existé. La vidéo que vous voyez, en fait, c'est juste quelque chose qui a été créé par la nouvelle IA de Google, Google VO3. Ça a été annoncé en début de semaine et c'est juste pour vous montrer à quel point c'est impressionnant. Les tests que vous voyez à l'écran, c'est pas moi qui les ai faits. J'ai juste pris les vidéos de quelqu'un qui s'appelle Hachem Al-Khaili et qui a mis des vidéos sur son compte TikTok après avoir essayé VO3. J'ai tout simplement pas eu le temps d'essayer, mais je voulais juste partager avec vous cette révolution que Google vient de mettre en place. Alors là, on peut se dire, ok, ça va remplacer les humains, etc., etc. Au contraire, je pense que pas du tout. Faire des films, c'est quelque chose que les humains ont envie de faire. L'IA, elle doit juste servir à faire des choses que les humains n'ont pas envie de faire. En réalité, ce genre de vidéo ou ce genre d'IA, c'est juste pour montrer la puissance de l'IA et ce qu'on est capable de faire. C'est pas parce qu'on est capable de le faire qu'on doit forcément le faire. Par exemple, on est techniquement capable d'aller au fond de l'eau, c'est pas pour autant qu'on le fait tous les jours. On sait qu'on est capable, mais on le fait pas forcément. Avec l'IA, c'est totalement pareil. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire et on veut montrer aux gens qu'on est capable de le faire. Faut aussi se dire que l'IA, c'est une guerre commerciale entre Google, entre OpenAI, entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. Donc là, on essaie de montrer techniquement qui est le meilleur. C'est-à-dire qu'on veut faire voir, ok, on est les meilleurs, regardez ce que nous on sait faire et regardez ce que vous ne savez pas faire. En vrai, ce genre d'IA, elle va être accessible à absolument tout le monde. Mais beaucoup de gens vont l'essayer une fois et après vont jamais en trouver l'utilité. Voilà, alors non, l'IA va pas remplacer les humains. Certes, c'est impressionnant, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément utile. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'IA. Ciao!